Bonjour Héloïse Marie, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez cofondé le BAM, le Bureau d'accompagnement et d'accueil des migrants. Vous êtes féministe. Vous êtes plus particulièrement sensible, je crois, aux questions LGBTI, lesbiens, gays, trans et intersexes. Vous avez d'ailleurs créé un pôle LGBTI pour les migrants au sein du BAM. On va revenir sur ces problématiques, mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui? Alors moi j'ai le regard de quelqu'un qui est passé tout juste au campement de la Chapelle ce matin et j'ai le regard de ces files de migrants qui essayent de rentrer dans le centre et qui n'y arrivent pas. Et quand ils rentreront dans ce centre, si au bout de 3 heures, 4 heures, 5 heures d'attente, ils vont se retrouver pour la plupart dans des situations relativement pourries puisqu'ils vont se retrouver dublinés. Alors, le sujet fait un peu actualité en ce moment parce qu'effectivement, ça occupe pas mal les médias. Le harcèlement des femmes dans les quartiers de la Chapelle, ou en tout cas ce que les médias évoquent comme étant un endroit où les femmes ont peur, les femmes seraient en danger, sont en danger. Pourquoi ce sujet apparaît subitement comme si la question du harcèlement des femmes dans l'espace public était nouveau? Alors, la question du harcèlement des femmes n'est pas une nouveauté dans l'espace public et puis n'est pas propre au quartier du 18e arrondissement. Nous, on a nos locaux dans le 14e. Je peux vous affirmer que le slut-shaming, tout ce qui est harcèlement sexuel dans les bars, etc., existe aussi dans des endroits un peu plus bourgeois. La chose qui est intéressante, c'est que cette thématique sort au moment de la campagne des législatives et notamment s'inscrit dans le cadre de la campagne des Républicains menée par Babette de Rosière, sous l'égide de Valérie Pécresse. Et ce thème sert en fait à instrumentaliser l'antisexisme et le féminisme pour cacher un racisme latent. Puisque dans la plupart des pétitions qui sont sorties sur le quartier Chapelle-Pajol, la pétition finit quand même par à nos pères, à nos frères, merci de nous protéger. Je trouve ça hallucinant d'un point de vue Qui est à féministe. l'origine de cette pétition? Alors c'est un collectif qui s'appelle SOS La Chapelle qui a des liens très forts en fait avec les Républicains puisqu'ils se retweetent mutuellement tous constamment, hein, c'est assez drôle. Ils ont un plan de com relativement établi et en fait Babette de Rosière disait il n'y a pas très longtemps, il y a ces tweets qu'ils allaient faire péter un coup de com médiatique et qu'ils allaient passer par cette association de riverains et de commerçants. Et en fait, quand on gratte un peu, ce qui pose réellement problème à ces gens, c'est le prix du mètre carré de leur appartement. C'est pas tant le problème de l'antisexisme ou de la question des femmes, c'est plutôt la présence des migrants parce qu'ils trouvent que finalement ça salit quand même leur rue un petit peu. D'ailleurs, Gérald Briand, élu du PC, l'a bien réexpliqué du dernier conseil municipal en disant qu'il fallait nettoyer les rues, il manquait plus que le Karcher. Sauf qu'il est au PC, Gérald Briand, donc ça faisait un peu décalé. Et donc, il y a toute cette discours autour de la pauvreté. On a un peu l'impression de revenir au temps du 19e, genre Alors, classe laborieuse, classe dangereuse, il y a un petit côté comme ça. on l'a compris, effectivement, il y a cette problématique, mais en même temps, il y a aussi la question des femmes dans l'espace public. Certaines femmes disent avoir été agressées, avoir subi des insultes. C'est quoi la solution? Alors la solution, quand on veut parler de violences faites aux femmes, on parle de choses très concrètes. On parle dépôt de plainte dans les commissariats. On parle prise en charge des femmes dans ces commissariats. On dit, par exemple, que ça serait bien qu'il y ait des officiers femmes formés à la question des violences faites aux femmes et qu'on ne tombe pas sur des OPJ complètement, en tout cas en manque de formation, qui vous expliquent qu'il vaut mieux faire une main courante quand on est victime de harcèlement sexuel ou de violences sexuelles, ou tout simplement qui n'enregistre pas correctement votre plainte et qui ne vous donne pas de numéro de parquet. Première solution, par exemple. Deuxième solution, pourquoi les plaintes pour violences sexuelles et harcèlement sexuel n'arrivent jamais devant les prétoires, ou alors pour 80% d'entre elles à peu près? C'est intéressant aussi ça, de se poser la question pourquoi les personnes ne sont jamais poursuivies. Et aussi, dernière question, pourquoi les parquets requalifient quasiment systématiquement les violences aggravées, type viol, en agression sexuelle, donc en délit. Pourquoi on passe d'un crime à un délit systématiquement? Donc si on veut vraiment parler des questions de violences faites aux femmes, on en parle concrètement et on met des projets sur la table. Par ailleurs, c'est pas avec plus de police qu'on répondra à la question sociale de quelle est la place de la femme dans la société. Ça fonctionne pas comme ça. Et on a bien compris que ce n'était pas en stigmatisant un quartier, une population, que les choses changeraient. Est-ce que vous avez confiance dans la nomination de la nouvelle ministre, secrétaire d'État d'ailleurs, ce n'est pas un ministère, c'est un exercice, de la nouvelle ministre secrétaire d'État en charge de l'égalité femmes-hommes, Marlène Schiappa? Est-ce qu'elle peut changer la donne? Alors, vous voulez dire le nouveau secrétariat d'État rattaché à la présidence de la République? Premier ministre. Oh, oui, on ne sait pas On sait pas trop. trop. Ouais, ça a été un peu, il y a eu un flou artistique sur sa nomination. Alors Marlène Schiappa, cette blogueuse, Tony, peut avoir son bouquin grossophobe, hein, quand même. Elle a quand même commis cette immondice qui est oser l'amour avec une ronde. Je trouve ça génial.
et avec des conseils très progressistes du style « N'oubliez surtout pas d'être bien soumise à votre homme ». C'est quand même dans les conseils qui sont donnés. Ne faites pas trop de blagues, riez aux siennes et n'oubliez pas que vous devez être soumise à lui. Je pense qu'on va progresser de manière rapide là. Alors en termes de progrès, hier je recevais Gérard Filoche, hein, le secrétaire national du Parti Socialiste et qui est par ailleurs aussi très investi sur les questions de droit du travail. Il vous pose la question, à quand la vraie égalité salariale entre les hommes et les femmes? Je trouve ça intéressant que Filoche pose la question parce qu'en tout cas, comme membre du Bureau national, je pense qu'il a plus de pouvoir que la féministe que je suis. Petite féministe, hein. Mais je pense que ça aurait été intéressant qu'il porte ce projet, par exemple. Ça aurait été bien. Plus d'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Par ailleurs, on peut dire ça, on peut aussi parler de temps de travail imposé, de précarité grandissante pour les femmes, parce que c'est pas, certes, il y a une question de salaire, mais il y a aussi une question d'aménagement du temps de vie. On se pose jamais la question, par exemple, pour un homme de savoir s'il peut cumuler 2, 3, 4 emplois, alors qu'une femme le fait souvent, et beaucoup plus, et notamment dans les classes les plus populaires, et notamment chez les migrants. Alors je voudrais revenir sur un sujet qui vous tient à cœur, ou en tout cas sur lequel vous êtes très engagé, la question des LGBTI. Il ne fait pas bon être LGBTI en ce moment dans le monde. On va d'abord prendre les sujets les uns après les autres, mais d'abord la situation des homosexuels tchétchènes. Que sait-on vraiment? C'est quoi les informations qui vous reviennent sur le terrain? Alors ce qui nous revient sur le terrain, c'est que globalement on a très peu d'informations parce qu'il y a un total blackout. On a ce que les réseaux sociaux nous apportent, ce que les communautés... quand on arrive aussi à avoir des traductions à peu près viables. Par contre, moi, ce qui me surprend, c'est que Poutine vient à Versailles bientôt. J'espère que notre nouveau président va aborder le sujet de la question des LGBT en Tchétchénie. Je ne pense pas. Mais on peut en tout cas avoir un petit espoir. Il fait vivre. Le Quai d'Orsay a publié un communiqué pour dire que la France était prête à accueillir justement les... Oui, la France est prête à accueillir tout le monde, mais sauf qu'elle ne le fait pas vraiment. C'est ça le problème, c'est que Paris aussi dit qu'elle accueille les réfugiés. Ils sont bien accueillis là, ils sont 400 devant la porte de la chapelle, ils sont au taquet. Ils sont dans les rues là, hein, dans le 18e, mais hier au soir en fait ils ont été chassés par la police toute la nuit. Donc je pense qu'il y a la politique d'affichage et de communication, puis il y a ce qu'on fait vraiment. Donc effectivement, moi je serais prête, hein. Enfin, ça serait super que la France accueille réellement ces personnes. Malheureusement, je pense que ça ne sera pas suivi d'effet. Et quel est votre rôle à vous? Vous accompagnez, vous les préparez aux entretiens voilà. De l'OFPRA? Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare au récit d'asile et aux entretiens de l'OFPRA. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que ces personnes obtiennent des papiers. Nous, notre but, c'est l'obtention des titres de séjour et on fait tout pour y arriver. Alors, il y a la situation effectivement des homosexuels en Tchétchénie, puis il y a l'homophobie ordinaire en France, près de 2 millions de téléspectateurs chaque soir avec Cyril Hanouna. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séquence? J'ai trouvé ça insupportable en fait. J'ai trouvé ça hyper nul. Mais c'était tellement nul que c'en était gênant. C'était un truc horrible. Après, Hanouna, il n'en est pas son coup d'essai hein, sur la question de l'homophobie, ni du sexisme d'ailleurs. Hein. Généralement, les deux vont un peu de pair et lui, il s'y donne à plein. Mais ce que je trouve encore plus dommage, c'est qu'ils se servent de prétexte comme un peu garde-fou d'associations LGBT pour se cacher derrière et que ces associations se retrouvent un peu prises en porte-à-faux. Moi, ce que je trouverais intéressant, c'est que enfin le CSA fait son boulot, ça serait bien. Après, ne pas l'avoir fait pour Zemmour, ça serait bien qu'il le fasse enfin pour Hanouna. Le CSA annonce qu'il va ouvrir une procédure de sanction contre la chaîne. Vous le trouvez à la hauteur? C'est quoi ça serait quoi la décision à prendre? Je pense aussi que ça serait bien que Bolloré le vire, tout simplement. Mais enfin, il y a un moment où aussi, quand on est patron de chaîne, il faut aussi prendre ses responsabilités. Mais a priori, Bolloré, c'est pas trop son truc, le sens des responsabilités. On peut rire de tout, Héloïse Marie? On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'était ça la phrase de Desproges. Moi, je suis assez d'accord avec ça. Merci beaucoup, Héloïse Marie. Demain, je recevrai Paul Vannier. Il est membre du Parti de gauche et par ailleurs candidat de la France Insoumise dans la 18e circonscription de Paris. Vous avez une question pour lui? Oui, ma question, c'est est-ce que enfin le Parti de gauche, et notamment dans le cadre des législatives et de la campagne de la France Insoumise, va prendre position sur le fonctionnement du CESA, qui est l'antenne de la préfecture qui sert à déporter en masse des gens dans le cadre de la procédure Dublin? Très bien, je pose la question. Merci beaucoup.